Eh bien bonjour à tous, nous voici repartis sur un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons nous attaquer au texte. On a vu dans des tutos précédents comment travailler les textes et dans d'autres tutos comme le tout dernier avec le jeton de poker comment s'attaquer aux formes. Et bien maintenant nous allons voir comment pouvoir avoir un texte original et comme c'est bientôt l'époque des cartes de vœux, ça peut donner quelques idées. Bien, ici sur cet exemple très simple, je dirais même simpliste, j'ai fait un texte autour d'une ellipse. Ça, nous l'avons déjà vu dans le tuto précédent du jeton de poker. J'ai fait un texte qui épouse le tracé fait avec l'outil plume. J'ai fait un texte qui épouse le tracé d'un dessin, à savoir le poisson très stylisé, très simplifié. J'ai fait un texte qui rentre à l'intérieur de mon poisson en transformant ce texte en motif. Et ici, j'ai fait un texte en utilisant le texte comme forme prédéfinie et utilisé avec un pinceau et tous les réglages du pinceau que nous avons également vu dans des tutos précédents. Bien. Le texte pourrait être une forme prédéfinie ou un motif. Alors, on va pas voir grand chose parce que c'est tout petit. A été créé dans une petite composition très simple et où on a juste tapé le texte. On peut aller plus loin dans la forme prédéfinie ou le motif. Je vais ouvrir un nouveau fichier, enfin 1280 par 720. Ok. Et nous allons voir tout de suite comment créer tous ces textes. Commençons par l'outil plume. Donc j'ai fait mes vagues. Alors pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec l'outil plume, on peut commencer à faire des choses très simples. Voilà, je fais un point ici, ici, ici. Vous voyez, tac, tac, tac. Alors on peut être beaucoup plus régulier. Hein. Là, je vais assez vite. Et je vais aller chercher l'outil conversion de points. Et je vais cliquer ici sur le point du dessus de la vague. Et je vais tirer. Alors pour avoir quelque chose de très arrondi, très régulier, je vais faire en sorte que mes deux tangentes soient le plus horizontales possible. Et plus je vais les tirer, plus je vais, voilà, plus je vais agrandir la courbe. Je peux faire la même chose ici. Voilà. La même chose ici. Voilà. Donc cet outil nous permet de tirer les tangentes, alors soit ensemble, soit séparément. Voilà. Cette tangente règle la courbe entre ce point et celle-ci, bien entendu, entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Bon, on va pas s'apesantir plus. J'ai fait donc ma forme de vague. Je prends mon outil texte et je vais agrandir pour qu'on voit bien ce que je fais. Quand je vais placer mon outil texte, regardez, ça c'est le symbole de l'outil texte. Et quand je le place sur le tracé de mon outil plume, j'ai une espèce de symbole qui a changé, une espèce de vague. Voilà. Et si je clique ici, je peux écrire mon texte qui va suivre mon tracé de plume. Voilà, la mer qu'on voit danser. Et si je n'ai pas suffisamment de place pour taper tout mon texte, bien entendu,
J'ai mon outil de réglage de texte ici, ou dans les fenêtres. Le plus simple est d'aller ici, et ici j'ai tout mon réglage. Donc, bien entendu ici, la police, donc toutes les polices disponibles. Ici, la taille de ma police, avec un petit curseur en allant de droite à gauche qui me permet d'aller plus loin que ce que propose, voilà, 6, 8, 9, 10. Là, vous voyez que je suis à 20,01. Bien entendu, pour que ça fonctionne, il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire, il faut bien resélectionner son calque. Voilà. Et voilà, je peux jouer avec la taille de mon texte, bien entendu avec la couleur de mon texte. Et très important, si je veux que mon texte fasse toute la longueur, et ben voilà, je peux avec cet outil-là, cette fonction-là, réduire ou l'espacement en fin de compte entre les lettres pour avoir quelque chose qui va prendre. Vous voyez que là, si je réduis, je n'ai pas été jusqu'au bout de mon texte, de ma ligne. Et si j'augmente, voilà. Donc un petit réglage à faire. Bon, ici, voilà, ça c'est plutôt la hauteur. Donc je peux réduire la hauteur de mon texte. Vous voyez que tous ces réglages sont là pour justement ajuster notre texte par rapport à notre tracé. Voilà, ça c'est pour le premier tracé à partir de l'outil plume. Maintenant, on l'avait déjà vu à partir d'une ellipse. Donc, je vais mettre une ellipse soit pleine, soit juste le contour. Je prends mon outil texte et comme tout à l'heure, si je sélectionne ellipse, voilà, je vais avoir mon symbole de texte qui va apparaître et puis je peux taper mon texte soleil. Si je veux que ça fasse tout le tour, je vais jouer avec. Voilà. Bien entendu, je peux supprimer l'ellipse qui m'a servi à faire le texte. Je peux bien entendu changer la couleur de mon texte. Ok. Si je ne le sélectionne pas, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Et bien entendu, je peux toujours récupérer tout ce qui est style de calque pour améliorer aussi mon texte, comme le biseautage, estampage, le contour, enfin voilà, toutes ces choses qu'on a déjà utilisées maintes et maintes fois dans les tutos précédents. Voilà, ok. Et dernier, enfin non, pas dernier, puisque j'en ai fait encore d'autres. Donc le poisson, donc on peut imaginer avoir un dessin avec un tracé suffisant. Donc là, mon ellipse, je ne vais pas lui mettre de couleur, je vais lui mettre par contre un contour. Alors là, je le fais avec l'ellipse, mais ça peut tout à fait être un dessin récupéré. Vous savez, il y a beaucoup d'illustrations comme ça où on a juste un trait de contour. Voilà. Donc là, le poisson, je ne me suis pas trop embêté pour le faire, hein. J'ai pris une ellipse et ensuite j'ai pris l'outil rectangle, j'ai fait un carré que j'ai pixelisé, édition transformation manuelle, je l'ai tourné, voilà, comme ça. Ensuite j'ai pris j'ai pris l'outil crayon
et j'ai tracé un trait, voilà, et pas de cette couleur là bien entendu, édition et les crayons. Voilà, ça c'est... ah. Ok, on y est arrivé quand même, et avec l'outil gomme, voilà. Ensuite, il me restait plus qu'à le placer, et voilà la queue du poisson. Bon, j'ai fait un œil et compagnie. Bon, ce qui va être important de voir, c'est l'ellipse. L'ellipse, on va pas la prendre comme ellipse, on va la prendre simplement comme un tracé, comme un dessin, même pas un tracé, un dessin. Voilà, on a un dessin avec un contour, et je veux créer un texte qui épouse cette forme. Il pourrait être bien plus complexe que celle-ci. Donc je vais prendre mon tracé ici, la baguette magique, il faut que je le sélectionne quand même, et je vais sélectionner ce contour noir. Je vais faire un clic droit et je vais le convertir en tracé. OK. Et maintenant, si je prends l'outil texte, eh ben, je vais pouvoir écrire autour de ce tracé. Voilà, poisson. OK. Eh bien, on peut faire ça de X manière. Donc, je peux même essayer de, bien entendu, de sélectionner le texte, de lui faire tout le tour. Voilà. OK. Et je peux supprimer comme ça le dessin. Voilà. Bon, là, on est dans une forme circulaire pas très complexe, mais peu importe la forme du tracé. Après, effectivement, si c'est vraiment trop tarabiscoté, les lettres vont s'entrecroiser, ça va être un petit peu fouillis. Mais bon, voilà le principe. Maintenant, j'avais dit que on pouvait utiliser le texte. Voilà. Donc j'ai créé un texte sur un tout petit fichier de 200 par 200 et j'ai créé un texte et j'ai fait édition. Définir comme une forme prédéfinie que j'utiliserai avec le pinceau. Et j'en ai fait une autre utilisée comme motif. Donc je me suis retrouvé avec un pinceau, voilà, et une forme prédéfinie qui était mon outil, qui était poisson. Voilà, je vais faire un nouveau calque et je vais écrire ici. Alors vous voyez, c'est comme un pinceau. Donc si je vais trop fort, mais comme c'est comme un pinceau, je peux faire tous les réglages que je veux. Donc là, le texte, on ne le voit pas du tout, c'est normal. Mais si j'augmente mon pas, voilà, on va voir avec poisson, la taille, le sens. Et maintenant, je peux écrire poisson. Donc la dynamique de forme, voilà. Donc tous les réglages qu'on a déjà vus dans des tutos précédents, pas de lissage par exemple. On peut faire un dynamique de couleur et puis régler tout ça, variance de la teinte, variation de la luminosité, plus, moins, et bien sûr prendre ici une couleur, OK, et je pourrais écrire poisson. Donc ça, c'est l'utilisation du texte comme étant une forme prédéfinie. Ça aurait peut-être été bien que je fasse un fond, voilà, ici. Donc voilà, pour qu'on voit mieux, voilà, l'effet pinceau. Et là, bien entendu, j'ai pas déterminé un emplacement dans mon calque, mais j'aurais pu dire, faire une sélection pour pas que ça dépasse, par exemple, le texte la mer qu'on voit danser.
Voilà, ça c'est l'utilisation donc du texte comme une forme prédéfinie. Et nous allons donc voilà, créer tac, une forme quelconque que je vais remplir d'ailleurs, voilà, pas avec la même couleur, voilà, un bleu foncé, ok. Et je vais utiliser mon texte comme un motif, donc j'ai mon rectangle ici, je peux le pixeliser ou pas, c'est pas. Et donc je vais dans calque, style de calque, option fusion, et je vais faire mon incrustation de motif. Voilà, et je vais retrouver ici le texte poisson, poisson, poisson. Voilà, je peux jouer, bien entendu, avec l'échelle. Voilà. Et comme j'en ai fait un motif, je peux faire biseautage, estampage, texture. Et retrouver aussi poisson pour en faire une texture. Et de la même manière, alors là, on a comme possibilité supplémentaire le relief, c'est-à-dire qu'on peut faire un texte comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce. Voilà, soit rentrant, soit sortant. Vous voyez, ici c'est comme si c'était creux, alors qu'ici c'est plutôt bosselé. Et bien sûr, la taille de l'échelle. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait être, je veux dire, un aspect supplémentaire de la façon de travailler les textes dans Photoshop. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis salut et à bientôt au prochain tuto.